Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 24 octobre déjà pour un nouveau vlog. Alors bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne totalement par hasard. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Je reprécise donc que vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Ravelry et ici sous le pseudo de Mademoiselle Angélique Knit. Et que d'habitude je fais plutôt régulièrement des podcasts où on parle de tricot, on est sur une chaîne tricot, et que là je me suis lancée dans l'aventure des Vlogtober et que ça me plaît énormément, donc là vous pouvez me retrouver tous les jours. Aujourd'hui on va être sur un vlog qui je pense sera assez court, puisqu'on est déjà 14h30 à peu près. J'ai pas du tout pu filmer ce matin. Je vais pas pouvoir beaucoup filmer aujourd'hui, puisque là je prends le temps de filmer. Quand j'aurai fini, le petit se lèvera de la sieste, donc ce sera activité avec les enfants. Et après on part récupérer les lunettes des garçons qui sont enfin arrivées. Ça y est, il était temps, parce que là ça commençait à être un peu long. Mais on a appelé hier parce qu'on se demandait un peu si c'était prêt ou pas, et la personne nous a dit qu'elle était en train de finaliser et que ce serait prêt aujourd'hui. Donc on va aller les chercher tout à l'heure, on va en profiter pour faire 2-3 courses et du coup on va rentrer relativement tard. Donc je ne pourrai pas refilmer en fin de journée, et puis dans tous les cas j'aurai rien à vous montrer parce que je n'aurai pas eu de temps pour moi cet après-midi. Voilà. Sinon, là, je reviens de la poste où j'ai été récupérer une petite commande que j'ai fait chez Laine Tricot. J'ai recommandé une pelote de Edelweiss, de Kremke Edelweiss Alpaca, donc pour les chaussettes épicées que je fais pour mon fils, parce que je n'en avais qu'une et c'est des petites pelotes de 100 mètres. Et comme je lui fais la taille 2 et qu'il veut que je lui rallonge la tige, j'avais vraiment peur de pas du tout avoir assez avec une seule pelote. Donc bof, j'en ai recommandé une chez Laine Tricot, c'est arrivé ce matin. Je vais vous remontrer sa chaussette après, parce que j'y ai pas retouché encore, mais la dernière fois je voulais vous montrer où la luminosité était vraiment pas top du tout. On voyait pas grand chose, je pense que là on verra un peu mieux, donc je vais vous la remontrer après. Donc je suis allée récupérer ça, j'en avais profité pour commander. Alors, je sais pas si vous connaissez l'univers de Esther Benink. Moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait un puzzle, je vais vous montrer d'ailleurs, j'en ai repris un l'année dernière avec mon fils. On a fait un puzzle de Esther Benink sur le thème un peu automnal, où on voit une jeune femme qui tricote ou qui boit une boisson chaude, je ne sais plus, entourée d'animaux de la forêt, des petits renards, des biches et tout ça, c'est très beau. Et j'ai aussi des petits calepins. Alors elle fait beaucoup de choses. Elle fait une boîte, vous pouvez trouver tout ça chez Laine Tricot. Une petite boîte lumineuse où vous insérez des cartes en fait à motifs. Et du coup c'est super beau, ça illumine l'image en fait. Ça fait un peu comme un écran de télévision, mais avec du coup une image. C'est très beau. J'en rêve, mais c'est un petit peu cher.
Donc pourquoi pas peut-être un cadeau de Noël à voir, mais à chaque fois je regarde et je me dis mais c'est trop beau, c'est trop beau. Mais bon, voilà, hein. Donc donc il y a ça, elle fait des puzzles, des calepins, il y a des mugs, etc. Et il y a aussi des pins. C'est pareil, ça fait plusieurs fois que je vais sur le site et que je dis oh ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Et là je me suis dit je vais m'en prendre un. Mais alors je ne m'attendais pas du tout, j'ai pas regardé non plus, hein. Je ne m'attendais pas du tout à cette taille, puisque le pin c'est énorme. Donc je me dis oui, bon, pour mettre sur un pull, c'est quand même peut-être un peu gros. Alors je les mettrais peut-être plutôt sur des sacs à projet, je sais pas. Bon, en plus, je pense qu'il faut que ce soit peut-être un pull uni parce que un pull à dentelle, ça va cacher la dentelle. Un jacquard, ça va faire trop d'informations. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros par rapport à ma main. Voilà, c'est quand même assez gros, mais c'est quand même très très beau, hein. Là, un petit hérisson avec des motifs floraux, c'est magnifique. Mais ouais, j'ai été surprise. Donc j'ai commandé ça et donc je vous disais que l'année dernière j'avais fait donc un puzzle avec mon fils, là, mon fils de 9 ans. On y passait des soirées le soir après manger, avant l'heure du coucher. On faisait un peu de puzzle, on le faisait le week-end, etc. C'était super agréable de faire ça tous les deux. Et ça fait longtemps qu'il me demande pour en refaire un. Et c'est vrai que là, depuis qu'on a déménagé, je lui dis, bah oui, je sais, mais le souci, c'est que le puzzle ne se fait pas en une journée. C'est un puzzle de 1000 pièces, donc qui est quand même assez gros au final. Je regarde si je trouve les dimensions. Je n'ai pas les dimensions. Peut-être... non. Il faudrait que je regarde sur le site, je ne me rappelle pas des dimensions. Mais c'est 1000 pièces. Le premier qu'on a fait, c'était 1000 pièces aussi. Et la planche, là, elle est en dessous de mon lit parce que j'ai pas pu le fixer au mur. Mais il est quand même très gros. Donc le souci, comme je disais, c'est qu'avant à la maison, j'avais de la place pour stocker la planche avec le puzzle dessus. Là, j'ai pas de place. Donc je lui dis, mais tu sais, on va le commencer. On va pas le démonter à chaque fois, sinon on s'en sortira pas, on le finira jamais. Et ben, une fois qu'on l'a commencé sur la planche, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le range? Où est-ce que je mets la planche? Je peux pas la laisser sur la table de la pièce de vie parce que on a besoin de la table. Et puis avec le chat et tout, c'est très risqué. Donc je freinais un peu, mais bon, il m'a redemandé encore là. Et puis il a vu quand j'étais sur le site de l'année Tricot, il m'a dit on regarde les puzzles. Donc on a regardé et puis bon, j'ai dit on prend et puis on verra, on verra bien. Donc on a choisi toujours un puzzle d'Esther Bellink. C'est le puzzle Cozy in the Woods. Regardez comme c'est beau, cette petite ambiance automnale avec des animaux là dans un terrier, c'est magnifique. Même mon fond d'écran de téléphone, je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais mon fond d'écran c'est une image d'Esther Bellink. J'adore vraiment son monde, et ça me fait un peu penser au monde de Renard endormi, si vous connaissez sur Instagram, ses chaussettes, là elle a fait un pull, enfin, ça me fait un peu penser à cet univers là. Attendre les cloches. Voilà, donc il est 15h. Donc voilà, donc on vient de le recevoir. Là, j'ai pas encore la planche, donc je vais aller voir ce soir, parce que l'opticien, là où il est, il y a un magasin Action juste à côté. Donc vous savez, je prends les toiles à peindre en fait, et j'en avais trouvé des grandes la dernière fois. Donc je sais pas s'il y en aura encore, on verra bien parce que bah on vient d'aller le chercher à la poste, il est venu avec moi, il voulait le commencer tout de suite. Je lui dis bah non parce qu'on n'a pas la planche, donc on peut commencer à trier les pièces, mais voilà quoi. Donc bah, on verra comment on fait, je ne sais pas. Mais nous un puzzle on le fait en minimum un mois et demi, enfin c'est assez long, hein. On n'y passe pas non plus 3 heures, lui il se lasse vite, donc puis bon ben moi j'ai plein d'autres choses à faire, encore les cloches, voilà. Mais bon on verra comment on s'organise. Sinon du coup je vous ai dit que j'allais vous remontrer la chaussette épicée, donc que j'ai commencé pour mon fils. Du coup je vous remonte les coloris, voilà c'est mieux que la dernière fois.
de la Arwetta gris foncé, coloris 956. Du coup, la crème cœur rouge, donc c'est celle-ci, c'est le coloris 21. Donc là, on est sur du 65% laine vierge, 25% polyamide et 10% alpaca. Et on le voit parce que c'est poilu. Mais c'est marrant parce que les poils... Enfin, c'est marrant. Je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais les poils sont blancs en fait. Vous voyez là, on en voit un là. Les poils sont blancs. Mais bon, c'est lui qui a choisi. Hein. Et c'était le rouge, le rouge piment comme il voulait. Et pour le vert, c'est un petit reste de Une louve dans les bois. J'en ai pas retrouvé l'étiquette, donc je n'ai plus le coloris, plus rien du tout. J'avais acheté des mini échevaux pour faire le cal de Sarah Shira l'année dernière du petit gnome que j'avais pas fait parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était pas un gnome mais un bonhomme de neige et j'ai été très déçue parce que moi j'avais envie de tricoter un gnome. Donc j'avais laissé tomber et je m'étais dit qu'avec je choisirais dans son store Ravelry un gnome. Et puis bah voilà, j'ai pas fait de gnome. Donc ça c'est ce qui me reste en fait. Voilà. J'ai peut-être tricoté un élément du Mystery Cal et puis j'ai laissé tomber. Donc il est pratiquement entier. Donc voilà pour les coloris et donc je l'ai commencé, j'ai même pas fini le premier piment mais ça donne ça. Voilà, on voit bien les couleurs par rapport à la dernière fois. Il était un peu sceptique sur le vert, il me dit ouais ça ressort pas trop. J'ai dit si c'est pas mal, enfin moi je trouve que ça rend bien, c'est très rigolo et au final avec le gris je trouve que ça ressort bien et que ça va être bien sympa. Alors il a peur que ce soit trop petit, parce que quand il a vu le tour de cheville, il m'a dit mais je rentrerai jamais mon pied là-dedans. Je dis mais si, c'est très très élastique. Donc je lui ferai essayer pour avoir bonne conscience et pour le rassurer. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai mesuré son pied et tout, je me suis fiée. Donc voilà pour sa chaussette qui va avancer. Je pense que je vais pas la recontinuer maintenant parce que faut que je finisse la chaussette de ma fille. Hier, j'ai voulu commencer le dodo pour mon petit loup, son petit amigurumi, parce que vous avez dû voir dans les vidéos que mon grand a voulu se mettre au crochet, donc je me suis dit je vais crocheter près de lui, et au final j'ai dû être, je ne sais pas, perturbée. Quand je suis arrivée là où il fallait tricoter 8 tours sur les 54 mailles, je n'en avais que 32, donc il y avait un souci. Et première chose que mon petit m'a demandé ce matin en se levant, c'est maman, t'as fait mon dodo? Et je dis bah écoute, je me suis trompée, il faut que je recommence tout. Il me fait oh, il était tout déçu. Je dis mais t'inquiète pas, hein, je vais te le refaire. Mais je dis là, je me suis trompée, il faut que je recommence, sinon il sera pas beau. Il m'a dit oui, d'accord, ma petite maman. Donc ça va. Mais voilà, donc je vais lui faire quand même. Je vois que ça lui tient à cœur. Mais j'ai aussi du coup la chaussette de ma fille à finir pour Halloween. Et Halloween, l'air de rien, ça approche à grands pas. Donc, j'ai castonné la deuxième chaussette hier et je l'ai avancée ce matin. J'en suis là. J'avais pour but de finir tout le premier diagramme de fantôme. Bon, j'en suis pas loin, hein. Il me reste deux ou 3 rangs pour avoir fini le premier. Et puis, j'ai pas eu le temps parce qu'on est toujours dans notre prise de tête de canapé avec mon chéri où on ne sait toujours pas du coup quoi acheter, etc. Lui, il est un peu refroidi pour commander. Sauf que on est bien d'accord que au jour d'aujourd'hui, on ne trouve plus rien en magasin qui soit exposé ou en stock. Enfin, je veux dire, c'est très très compliqué. Je prends l'exemple, vous allez sur le site Conforama, vous allez taper canapé, enfin mettre les filtres que vous voulez, ça va vous sortir 1300 canapés. Alors qu'en réalité, en magasin, exposé, ils vont peut-être en avoir que 10 et qui n'auront pas en stock. Et en plus, maintenant, c'est vendu par des vendeurs tiers. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune et que je me suis installée dans mon premier logement, on achetait tout en magasin. Pratiquement tout était en stock. Aujourd'hui, il y a des délais de livraison interminables.
Donc il n'y a pas non plus énormément de magasins. Mais après, c'est comme pour tout, hein. Je pense notamment quand on arrive à Noël pour les enfants choisir leurs jouets, les magasins de jouets n'existent plus. Quand j'étais enfant, on allait chez Jouet Club. Après, il y avait les Maxi Toys, il y avait les Toys R Us. Le magasin, moi, quand j'étais gamine, le plus grand centre commercial de la ville, c'était Cora. Mes parents m'emmenaient à Cora, il y avait 5 ou 6 rayons remplis de jouets, le magasin a été décoré, on arrivait là-dedans, on voyait tout de suite que c'était Noël, et des fois on y allait spécialement parce qu'ils faisaient une grande scène style crèche, etc. Mais vraiment un gros truc de Noël, avec des ours animés, des choses comme ça, c'était magnifique, on y allait juste pour ça. Là, cette année, vous allez à Cora pour Noël, vous avez 2 pauvres rayons de jouets, il n'y a plus, même les décorations de Noël, il n'y a plus rien en rayon ou vraiment dans le magasin, on peine à savoir qu'on est à Noël parce que c'est à peine décoré. Et j'ai remarqué que ça, c'est pour tout, même nous qui tricotons ou qui faisons de la couture, je trouve qu'on a beaucoup de mal à trouver sur place. Surtout nous ici, on a très très peu de merceries. Les merceries sont très peu fournies, enfin pas... Voilà, moi je vais à la mercerie, je vais aller chez Mondial Tissu parce qu'il n'y a que ça dans le coin. Je ne trouverai pas de tissu d'Ashwood ou Riffle Paper. Je ne trouverai pas de laine à chaussettes. Chez Mondial Tissu, il n'y a pas de laine à chaussettes. Enfin, il faut toujours se tourner vers Internet et je trouve ça triste. Je trouve ça triste à mourir. C'est tellement dommage de ne plus pouvoir emmener nos enfants s'émerveiller dans les magasins de jouets où nous, voilà, dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut commander. Et commander, ça veut dire rajouter des frais de port, donc augmenter le budget. Ben voilà, je trouve ça dommage, mais bon, ben c'est comme ça. Donc tout ça pour en revenir que si on veut un canapé et quelque chose qui nous plaît, il faut qu'on commande, voilà, en magasin, en stock. Ikea, on a fait le tour, il n'y a rien qui nous plaît et ça fait très... J'ai rien contre Ikea parce qu'on se meuble beaucoup chez Ikea. Mon ancien canapé, je vous ai dit là, hier, il vient de là-bas, je l'adorais, vraiment, voilà, j'étais en amour avec mon canapé. Mais je trouve que ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui, puis alors Ikea, ils renouvellent très souvent leur catalogue de mobilier, de choses comme ça, mais alors canapé, on a l'impression que c'est les mêmes depuis 15 ans, quoi, hein. Enfin bref. Donc je veux pas reprendre chez Ikea, donc il faut qu'on ramène celui qu'on a pris. Ils vont même pas nous rembourser, ils vont nous faire un avoir, mais ça c'est tout. Mais sauf qu'on doit le ramener avant samedi et on n'a pas de canapé à mettre à la place. On trouve rien dispo en stock en magasin et si on commande, il y a minimum 15 jours de délai. Et mon chéri est un peu refroidi à commander parce que si on commande et que ça ne va pas, que ça ne nous plaît pas, ou que la qualité n'est pas là, ou enfin peu importe, qu'on doit renvoyer. Les frais de renvoi sont à notre charge, c'est assez cher. Et puis bah, on en revient toujours au même problème de ne pas avoir de canapé. Donc c'est bête, voilà, c'est anodin, c'est juste une histoire de canapé. Mais du coup, depuis ce matin, on s'est pris un peu le chou à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène, sinon tant pis, on le garde, mais on n'a vraiment pas envie de le garder parce qu'il vaut vraiment pas son prix. Vraiment, on trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et ça, on le voit une fois qu'on a la maison, qu'il est monté et qu'on a pu s'asseoir dessus et voilà, avoir une vue sur la qualité du truc qu'on n'a pas quand on le regarde en magasin. On va pas non plus rester une demi-journée entière dans le magasin assis sur le canapé. Donc voilà. Donc ce matin, on a encore passé beaucoup de temps, chacun de notre côté, parce que lui au travail, moi à la maison, chacun de notre côté sur internet, alors t'as trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi j'en ai vu plein de beaux qui me plaisent énormément. Mais ben voilà, il y a toujours ce problème, est-ce que la qualité sera là? Parce que si elle n'est pas là, que c'est de la gnognotte qu'il faut renvoyer, on perd encore de l'argent et bon, voilà quoi, hein. Je pense qu'on est de nos jours un peu tous à devoir un peu compter nos sous quand même. Personne, enfin nous on n'est pas riches comme Crésus, hein, donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai eu le temps de faire que ça. Et puis bon, après,
repas, le petit à la sieste, j'ai été faire ma course à la poste. Et puis voilà, et là je l'entends jouer dans la chambre parce qu'il est dans la chambre juste au-dessus. Donc là je l'entends, je sais qu'il est réveillé. Donc quand je vais arrêter de filmer, ma journée sera bouclée, si je peux dire. Je devrais attendre ce soir. Mais bon, c'est normal, hein, c'est les vacances et je profite d'eux, je fais des activités avec eux, c'est génial. Et je me rends compte de la chance que j'ai, même si parfois c'est très difficile, qui m'épuise et que ben, j'ai envie d'aller au travail. Je me rends compte que j'ai quand même de la chance d'être là avec eux et de pouvoir en profiter. Voilà, et hier soir du coup j'ai tricoté sur mon châle parce que j'ai envie de le finir là. J'ai mis mon 8 mours de côté depuis 2 jours. Hier j'ai pas touché à mon art nouveau, j'ai envie de finir mon châle parce que j'ai envie d'en castonner un autre, on va pas se le cacher. Et je castonnerai pas tant que j'aurai pas terminé celui-là, donc j'ai avancé. Là vous avez bien les couleurs, on a une bonne luminosité ici, hein. Enfin à cette heure-là, hein, quand je viens ici en fin de journée, on a plus du tout de luminosité. Mais voilà, donc là il a déjà... Et hier mon chéri il me dit mais tu tricotes quoi là? Je lui dis bah je suis toujours sur mon châle. Il me dit ah oui, il me dit c'est long à faire un châle, hein. C'est grand hein, en plus qu'il me dit. Je dis oui. Donc là c'est vrai que j'ai pas mal de mailles. Voilà, c'est très très beau. Donc vous me direz si vous voyez mon erreur, si ça vous choque. Moi je sais où elle est, donc je la vois. Mais franchement, je pense que j'ai eu bien raison de pas démonter, hein. Ça m'aurait causé beaucoup de tracas pour au final pas grand chose quoi, hein. Donc là j'ai bientôt terminé la section de dentelle. J'en suis au rang 41 et j'en ai 54. Donc j'ai bientôt terminé. Encore un petit peu de travail, mais voilà, ça avance. Je suis contente, la couleur me plaît beaucoup. Je pense que ça va être chouette. Ça va être très très beau. Et vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ce châle en plus, hein. Bon, malgré mon erreur, mais les fils, les couleurs, le modèle, c'est voilà, bon, c'est de l'aller-retour. Il y a quelques rangs en verre à faire. Et au final, pas tant que ça, puisque vous voyez, là, on remet une petite rangée de mousse. Donc au final, je crois qu'il n'y a que 3 rangs à faire à l'envers. Même pas, 2. Enfin, 2 ou 3, je sais plus, par petite section, là, hein. Donc franchement, puis au final, tout le monde dit, enfin même moi, je dis les rangs en vert, les rangs en vert. C'est vrai que je préfère un rang en droit, mais au final, les rangs en vert, ça va aussi bien, hein. J'arrive à les tricoter aussi sans avoir tout le temps le nez sur mon tricot. Donc si je le tricote en voiture, j'arrive à tricoter mes rangs en vert tout en regardant dehors. Parce que si je regarde trop, si je tricote en voiture et que je suis trop fixée sur mon tricot, là vous pouvez être sûr que je suis malade. Là, je peux pas... Je ne peux pas par exemple regarder mon téléphone en voiture. Là vous pouvez être sûr, même pas 10 secondes. J'ai l'impression d'avoir la tête qui va exploser et j'ai des nausées mais terribles. Tricoter ça va parce que je ne reste pas fixée sur mon tricot vu que j'arrive à tricoter sans regarder. Mais c'est pour ça qu'en voiture je pourrais pas faire de la dentelle par exemple, hein. Là quand je suis sur un rang de dentelle je la fais pas en voiture par contre ce rang là. Donc voilà, donc bah, tout à l'heure on va aller en voiture. J'espère qu'il y aura encore assez de luminosité pour que je puisse prendre un tricot avec moi. Mais à ce moment-là, je prendrai peut-être mon art nouveau. Comme c'est là, c'est du zéro cerveau, c'est du jersey. Et qu'en plus, c'est une couleur claire. Même si la luminosité commence à tomber un petit peu. Bon, sur le retour, je pourrais pas tricoter, ça c'est sûr. Mais en partant, j'aurai peut-être un petit peu de temps pour faire quelques rangs sur la manche de mon art nouveau pour que ça avance un petit peu quand même. Et ce soir, je retricoterai là-dessus. Ça, c'est voilà, c'est certain. Donc voilà. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vais aller autoriser mon petit loulou à descendre parce que là, je l'entends qui joue dans la chambre et je pense qu'il n'ose pas descendre. Donc je vais lui dire, c'est bon, la sieste est terminée, tu peux venir avec nous. En plus, le grand frère est là, donc le grand frère hein, est là pour les vacances. Donc forcément,
il veut rester là pour être avec lui et profiter, hein, donc, et puis moi aussi, d'ailleurs je vais aller le rejoindre, et je crois qu'il a besoin d'aide, là, il est à fond dans son crochet, hein, mais vraiment, hein. Hier soir, bon, il a fait du coup la petite partie que je vous ai montrée, ensuite hier soir, il y avait l'oreille du bébé Yoda à faire, il a pas réussi, donc je lui ai fait la première oreille. Ensuite, il a voulu continuer l'espèce de vêtement en fait, mais son vêtement est large comme ça et il doit rentrer sa tête large comme ça dedans. Enfin bref, vous me comprenez. Du coup, je lui dis, il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Je dis, soit ta tête est trop grosse, soit tu as fait ton vêtement trop petit, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc il a persisté hier jusqu'à 22 h je crois, mais à la fin il s'énervait sur le truc, il râlait et tout. Je dis écoute, je dis Noah arrête, je dis là c'est que ça va plus, t'es fatigué, je dis il y a un moment on comprend plus, il faut arrêter. Donc il a fini par arrêter, mais ce matin, à peine levé, il a repris son crochet et il l'a pas lâché, hein. Même pour venir manger, je dis Noah, mais viens manger, tu finiras après. Je dis prends le temps de venir manger. Il est venu manger et aussitôt il est reparti sur son crochet et là il y est encore vraiment, il est à fond dedans. Mais je crois que là, il a besoin d'aide. Donc je vais aller voir un petit peu et puis lui donner un petit coup de main parce que le pauvre, là, il se débrouille bien. Mais bon, c'est vrai que je lui ai dit, je dis, tu sais, au début, c'est pas évident. Moi aussi, je me suis trompée. On pique dans le mauvais trou. Du coup, on a trop de mailles, on n'en a pas assez. Mais il s'énerve un petit peu. Donc je vais aller le rejoindre et puis passer un petit moment crochet avec lui. Et nous, du coup, on se retrouvera demain, parce que là, je vous dis, je reviendrai pas ce soir. Donc ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas du coup à quelle heure je vais publier le vlog. Donc bonne fin de journée, bonne soirée, comme vous voulez. Éclatez-vous bien, tricotez bien et on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.